Après avoir tenté d'obliger les contribuables à adresser chaque année à l'administration fiscale le fichier des écritures comptables, le FEC, l'administration est revenue sur cette position. Mais elle a voulu persévérer dans cette direction puisqu'elle a créé dans la loi de finances rectificative un nouvel article 14 qui prévoit que les services de l'administration fiscale pourront effectuer un contrôle à distance du fichier des écritures comptables. Alors cette procédure, qui s'assimile à une procédure de vérification et qui bénéficie de toutes les garanties prévues par le livre de procédure fiscale en matière de contrôle fiscal, cette procédure va permettre aux agents d'administration fiscale de ne plus se déplacer dans l'entreprise, mais d'effectuer le contrôle de la comptabilité de l'entreprise. Alors, comment va se dérouler cette nouvelle procédure qui s'intercale effectivement entre la procédure de vérification classique et le contrôle sur pièce. Cette nouvelle procédure va démarrer par un avis d'examen de comptabilité, puisque c'est la dénomination définitive qui a été retenue, d'examen de comptabilité qui est adressé à l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse communiquer sous 15 jours la copie du fichier des écritures comptables des années vérifiées. Ce fichier des écritures comptables communiqué à l'administration fiscale va permettre aux vérificateurs dans leur bureau et non plus sur place, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, d'examiner l'intégralité des informations contenues dans le fichier des écritures comptables, d'effectuer des tris, des travaux relatifs à l'analyse et éventuellement d'en tirer la quintessence. Donc, le principe, c'est que lorsque l'administration fiscale aura vérifié les informations figurant dans le fichier d'écriture comptable, elle pourra demander des informations complémentaires et à partir de ces informations complémentaires, elle devra prendre une position pour savoir si effectivement cet examen de comptabilité aboutit à des redressements ou pas. Dans l'hypothèse où effectivement les contrôles de l'administration fiscale aboutissent à des redressements, elle devra, à l'occasion de sa proposition de rectification, préciser les tris et les travaux informatiques qu'elle aura pu réaliser qui concourent à la réalisation de ces rehaussements. Bien entendu, comme je le rappelais, cette procédure s'inscrit dans le cadre des vérifications de comptabilité et donc les garanties accordées aux contribuables sont respectées, c'est-à-dire la possibilité de faire appel à un conseil, la possibilité d'avoir entre guillemets un débat oral et contradictoire. Il faudra vérifier qu'effectivement, à l'occasion de ces contrôles à distance, un véritable débat oral et contradictoire s'instaure entre l'administration et le contribuable vérifié, la possibilité d'avoir recours aux commissions départementales, la possibilité d'avoir recours aux supérieurs hiérarchiques. Cette possibilité de vérification d'examen de comptabilité empêche l'administration fiscale de refaire un contrôle sur la même période vérifiée en vertu de l'article L51 du livre de procédure fiscale et bien entendu cette procédure qui est tout à fait nouvelle va démarrer à compter du 1er janvier 2017. Alors, il faudra vérifier la forme, la méthode et la mise en œuvre de cette procédure pour vérifier que les garanties fondamentales qui sont accordées jusqu'à ce jour pour les contribuables qui font l'objet d'un contrôle fiscal seront respectées et il faudra être attentif à la façon dont l'administration fiscale utilisera cet examen de comptabilité.